Bonjour. Donc j'ai commencé avec le bâton de pluie, voilà, qui est là pour nous aider à libérer les choses et vous allez comprendre pourquoi. Donc je commence par me présenter. Donc je m'appelle Karine de Cristal Lumière. Je suis éveilleuse de conscience. J'accompagne les personnes à la rencontre d'elles-mêmes, de leur vérité, de leur véritable essence. J'accompagne aussi les femmes, notamment avec un stage qui s'appelle «Je prends conscience de la femme sacrée que je suis», parce que nous sommes tous des êtres sacrés et mesdames, nous sommes des femmes sacrées, mais malheureusement, on n'en a pas toujours conscience. Donc voilà, c'est un petit rappel à l'ordre. Et donc aujourd'hui, nous allons recevoir le message de la Septaria. Donc je vous présente, voilà, là j'ai un œuf magnifique, un septaria qui fait son poids, donc du coup je vais la laisser là. J'en ai une autre avec moi et puis j'ai une plus petite pour pouvoir vous montrer de temps en temps. Donc en fait depuis la semaine dernière, j'ai mis en place des petites vidéos, des petits posts où je vous parle en fait des pierres, des messages qu'elles ont à vous transmettre. Elles viennent me voir dans la nuit et elles me disent moi là il faut que je parle. Alors, en ce moment ça s'affole un peu, il y en a beaucoup qui veulent parler, donc il me faut avoir le temps de faire le post et puis l'énergie. Voilà, et puis il faut vraiment que je le sente. Là, je savais que j'allais en faire une aujourd'hui. Ça fait 2-3 jours que je voulais la faire, mais voilà, j'étais un petit peu fatiguée, comme tout le monde. Donc, c'était pas facile au niveau du planning. Donc, en fait, je vais appeler ces vidéos messages cristallins et à chaque fois, vous aurez le message particulier d'une pierre. La septaria, pourquoi elle est là aujourd'hui? Parce que en ce moment, on est en train de vivre des choses pour certains et pour beaucoup d'entre vous, puisque j'ai des coups de fil et des messages tous les jours sur des personnes qui vont pas bien, sur des personnes qui sont vraiment en détresse, qui se posent des questions, qui sont dans le doute, qui revivent des anciennes blessures. Et donc, c'était pour vous rassurer par rapport à tout ça. C'est normal. Voilà, donc ne nous inquiétons pas, accueillons ce qui arrive. Accueillons-le comme un enseignement. Voilà, comme je disais, la vie est un enseignement et encore plus aujourd'hui que d'habitude. Et en fait, ce que les guides m'ont montré et ce que m'a montré la Septaria, c'est que en ce moment, c'est comme si, vous savez, je l'ai pas vécu, j'imagine que vous non plus puisque vous êtes, ici avec moi. Mais quand on vous montre un film de quelqu'un, qui décède, on vous dit que juste avant de partir, on vous montre comme s'il revoyait le film de sa vie, avec tous les moments qu'il a vécus. Et bien, en fait, nous, ce qu'on est en train de revivre, c'est comme si en ce moment, on revoyait on ressentait, c'est même pas on revoyait, c'est on ressentait toutes les attaques énergétiques et émotionnelles que l'on a eues depuis notre incarnation de cette vie-là sur cette terre. Et du coup, ça fait mal, ça perturbe, parce qu'on a des blessures d'abandon, on a des blessures de jalousie, on a des blessures de non-reconnaissance, on a des blessures de violence, on a des blessures de trahison, enfin, on a des blessures, on en a plein. On a été certains maltraités aussi. Et pas écoutés. On a des blessures aussi, de certains êtres à qui on a dit: «Non mais toi tu n'as pas droit à la parole», tu et toutes ces blessures-là, en fait, on se les prend en pleine face en ce moment. Sauf qu'elles disent pas: «Voilà, moi je suis la blessure de quand on t'empêchait de parler, moi je suis la blessure de quand, tu t'es senti abandonné». Non, elles disent tout simplement, émotionnellement, on reçoit le choc, mais on ne comprend pas ce que c'est. Et avec tout ce qui se passe à l'extérieur, bah, c'est pas rassurant en plus. Donc du coup, c'est normal qu'on soit nombreux à être très déstabilisés. Donc déjà, rassurez-vous, vous êtes pas seuls et puis n'oubliez pas, c'est un enseignement, donc on va avancer. Et la septaria, en fait, c'est une pierre qui va nous aider à nous libérer de nos fardeaux, de nos boulets, des chaînes qui sont aux pieds, des histoires que l'on pourrait avoir, des histoires, familiales, des histoires d'incarnation, des histoires de génération, de transgénérationnelles, de lignées et des histoires karmiques.
Là, il y a un exemple, par exemple, qui me vient. Imaginez qu'on parle souvent, des femmes, puisque c'est vrai qu'on est dans une société un peu menée plus par des hommes que par des femmes et c'est pour ça que nous, les femmes, on travaille un petit peu plus sur nous. Excusez-moi, messieurs, vous qui nous regardez, mais c'est une évidence, il y a plus de femmes qui travaillent sur elles que des hommes. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce monde d'hommes et du coup, bah, nous, au bout d'un moment, on s'est dit: «Non, il y a quelque chose qui va pas», donc on a commencé à travailler sur nous, plus intensément que l'homme qui, lui, est dans ce monde-là et qui s'y complaît plus ou moins. Donc c'est une chance parce que nous, bah, ça nous pousse à aller plus loin et puis de toute façon, comme on a tous à l'intérieur de nous un couple divin, un dieu et une déesse, une partie, yin et une partie yang, bah, quand on travaille sur notre féminin, bah, on travaille avec notre déesse intérieure, même vous messieurs, et lorsque l'on travaille sur notre masculin, on travaille avec notre dieu intérieur. Donc tout est juste. Et en fait, il y a bah, vous avez entendu parler, voilà, des sorcières qui ont fini sur le bûcher, qui n'étaient pas forcément des sorcières, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des femmes médecines, des femmes guérisseuses, des éveilleuses de conscience aussi. Et là, on peut avoir ces mémoires, par exemple, que, bah, je sais pas, à l'époque, parce que, lors de cette incarnation d'âme, bah, voilà, il y a une incarnation de notre âme qui était, une femme médecine et qui a fini sur le bûcher et beh, du coup, dans cette vie-là, on va avoir du mal à ressortir notre puissance, notre vérité, à l'affirmer, à la verbaliser et à la manifester. Mais tout ça, en fait, la septaria, elle va venir pour libérer tout ça. Ces mémoires, ces blocages, ces barrières qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être, qui nous empêchent d'évoluer. Et aujourd'hui, on a besoin de monter, on a besoin d'évoluer, on a besoin, comme je disais l'autre fois, de se prendre la main dans la main, même par la main, et d'avancer ensemble dans l'être que nous sommes, en manifestant l'être que nous sommes, dans la confiance en nous, dans la confiance en l'univers. Et quand on a toutes ces mémoires karmiques, transgénérationnelles, eh ben, c'est pas facile parce que quand vous avez essayé d'avancer avec des chaînes aux pieds, vous verrez, vous avancez beaucoup moins vite que quand vous êtes plus léger. Voilà, donc pourquoi la Septaria a voulu venir aujourd'hui? Parce qu'elle dit: «Ben, voilà, en fait, tout ce que vous vivez actuellement, moi, je peux vous aider à le libérer». Voilà. Moi et vous, parce que le travail avec la pierre ne se fait pas tout seul. C'est pas elle qui fait tout le taf. Nous, on doit s'investir. Donc le premier investissement, bien sûr, quand on le souhaite, beh, c'est d'investir dans la pierre et après, c'est d'en prendre soin, de lui parler, de la remercier, de communiquer avec elle et de la respecter et de la nettoyer régulièrement. Donc ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé du nettoyage des pierres, donc peut-être qu'en fin de vidéo, je vous remontrerai un nettoyage. Voilà, donc la septaria, comment vous allez travailler avec elle pour tout simplement, libérer tout ça? Ben, vous allez dormir avec elle, tout simplement. Donc vous allez la prendre, dans votre lit, contre vous, comme un doudou. Ouais, quand vous étiez enfant, vous aviez un petit doudou en peluche tout doux. Bah, maintenant, c'est un doudou un tout petit peu plus dur, mais très puissant, que vous allez prendre avec vous et qui va vous aider, donc à libérer ces mémoires, à libérer ces blocages et à modifier vos croyances et même libérer, de croyances, parce que tout ce qui est croyance, forcément, n'est pas forcément, toujours aligné. Et alors c'est sûr, vous n'allez pas vous dire: «Waouh, super, cette pierre, elle est géniale, le matin je me lève, ça y est, j'ai tout oublié». Non, pas du tout, c'est pas comme ça. Les gens sont très étonnés quand ils m'appellent, pour une pierre ou quand, on se voit sur un stand et qu'ils choisissent une pierre et moi j'ai l'information qui descend, les guides me disent: «Voilà, la personne va falloir qu'elle travaille avec cette pierre pendant 8 mois». Les gens me disent: «8 mois? Pouh! Ah ouais, 8 mois, c'est long». Mais ouais, mais c'est comme ça. Si vous avez, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60, 70 ans, imaginez tout ce qu'il y a à libérer, plus toutes les vies que vous avez eues avant. Parce que n'oublions pas qu'on n'est pas notre première vie. Et beh, du coup, il y a du boulot. Donc la pierre, bah, elle va ramer pour, nettoyer tout ça et nous, on va devoir l'accompagner. Donc on va devoir vraiment la nettoyer et si on demande à une pierre de cette taille-là de nettoyer, je sais pas, une trentaine d'incarnations, et qu'en plus on est, 40 ou 50 ans, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc il faut vraiment prendre des pierres en puissance. Alors c'est vrai que je vous montre des grands modèles,
Les personnes, qui travaillent avec moi, vous avez l'habitude, vous savez, c'est pas juste pour vous pousser à acheter une grosse pierre, hem, c'est tout simplement, parce que, bah, si vous voulez vraiment travailler, en profondeur sur vous-même, bah, il faut y aller, quoi. Il faut pas faire les choses à moitié. Ce que je disais tout à l'heure, j'avais une personne au téléphone parce que je vous remercie, vous êtes nombreux en ce moment à m'appeler, à me demander des conseils sur les pierres. Notamment sur la neurodocrosite. Je sais que vous avez été très touchés par le post de la neurodocrosite et je tiens à remercier, Angel, Lumière Divine, voilà, qui fait des tirages de cartes, avec des beaux très beaux messages spirituels pour aider les êtres, à avancer sur leur chemin, donc sur sa chaîne YouTube et ça fait 2 fois qu'elle partage, ma vidéo et elle me prend quelques pierres. Donc voilà, je tenais, Angel, merci. Voilà, on est là pour se soutenir, tous ensemble, se donner la main et bah, voilà, grâce à toi, sache que j'ai, encore plus d'appels, que d'habitude. Donc merci à toutes ces personnes qui me soutiennent, qui partagent les publications, qui partagent les posts, merci à tous ceux qui vous éveillez parce que plus vous, vous travaillez et moins les personnes comme nous, on rame, hein. Rappelez-vous le coup de la barque, quand, il y en a 2 qui rament, beh, c'est toujours plus difficile, pour nous physiquement et on avance toujours moins vite que quand on est 10 en train de ramer dans une barque, pardon, où il y a 10 personnes. Je sais pas pourquoi j'ai dit banque, c'est bizarre, hein. On va mettre ça de côté pour une prochaine fois. Donc voilà, donc la septaria, elle va vraiment vous aider à libérer tout ça, mais vous n'en aurez pas conscience. La seule chose, c'est que peut-être alors si quand vous m'appelez pour me dire voilà, quelle pierre il me faut et puis, combien de temps je dois travailler avec et par exemple je vous dis 8 mois, beh, ça veut dire que si vraiment vous travaillez avec elle, comme une, c'est un de mes stagiaires qui me disait hier: «Tu me donnes une ordonnance». Je n'ai pas la prétention de donner une ordonnance, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, les guides, eux, donnent des sortes de conseils qui peuvent être vus comme, une sorte d'ordonnance, divine, voilà. Quand ils disent de travailler pendant 8 mois avec la pierre, ça veut dire pendant 8 mois, je vais dormir tous les jours avec la même pierre. Je vais la nettoyer tous les matins pour la remercier, pour la libérer de tous les miasmes qu'elle aura à nettoyer pour moi et puis pour qu'elle soit toujours dans sa puissance, pardon et au bout de 8 mois, beh, peut-être que vous aurez oublié qu'il fallait le faire en 8 mois et peut-être que vous aurez oublié de pourquoi vous dormez avec cette pierre. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que vous sentirez beaucoup plus léger, plus apaisé, hem moins dans les émotions et vous regarderez moins votre passé, vous regarderez moins vers l'arrière et du coup, vous serez à l'instant présent et vous serez prêt pour aller vers l'avant et vu qu'on dit que le temps n'existe pas, lorsque vous guérissez, des blessures aujourd'hui, vous les guérissez pour votre passé, pour votre présent, pour votre futur et vous guérissez aussi pour votre lignée. La lignée qui est devant et la lignée qui est derrière. Donc, c'est vraiment, très, très, très important de libérer son karma, de libérer ses mémoires, de libérer ses croyances et moi, c'est un travail que j'ai commencé, en 2011 parce qu'on nous avait demandé de faire ce travail déjà avant le passage de 2012. Alors certains l'ont fait, d'autres l'ont pas fait. En 2011, beh, quand je l'ai fait, on était un peu moins nombreux peut-être à le faire, donc du coup, c'était un peu plus fatigant, hein. C'est toujours l'histoire, pardon, de la barque et maintenant, bah, écoutez, vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes beaucoup plus nombreux, à travailler sur vous et à commencer maintenant à mettre vos premiers pas sur le chemin de votre vérité, vers votre lumière. Parce qu'en fait, c'est en trouvant votre lumière que nous allons tous atteindre la source de la lumière. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses et donc faites ce travail, avancez, libérez-vous. Alors oui, des fois les personnes me disent: «Ah oui, non, les pierres, ah non, mais ça coûte cher quand même parce que» ouais, non, parce que moi je veux bien travailler sur moi, mais à moindre prix. Je comprends tout à fait, mais quand on fait une thérapie, quand on va voir un psy et on peut pas lui dire, «Je veux régler ma vie en 3 séances» parce que, bah, déjà il vous prendra pas, il vous rira au nez et j'ai envie de dire la chance que vous avez avec une pierre, c'est que certes au départ c'est un coût, mais c'est un thérapeute que vous avez à domicile 24 heures sur 24 avec vous et toute votre vie.
Donc c'est à réfléchir quand même. Voilà, donc la septaria, elle va alors si certains d'entre vous, ont, l'habitude d'avoir des visions, des ressentis, des s ouais, des sensations, beh, il est possible, moi ça m'est arrivé au début que j'ai commencé à travailler avec une septaria. Donc moi la première septaria avec laquelle j'ai travaillé, c'était une boule comme ça, ouais, comme ça à peu près. Donc vous voyez, j'ai commencé, fort aussi et je me rappelle, une fois, j'ai fait une méditation avec elle et j'ai vu, plein d'images de mes vies antérieures. Alors je voyais des personnages avec des vêtements différents, d'époques différentes, de sexes différents et ça défilait comme un livre. Vous savez, un livre où vous tournez les pages comme ça et ça défilait et c'était, bah, c'était ouais, j'ai compris que c'était des incarnations de mon âme. Ah oui, quelque chose que je me permets de vous dire, alors désolée pour ceux qui ne seront pas en accord. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le transmets, mes stagiaires et c'est comme ça que mes guides me demandent de vous le transmettre. Quand vous allez quelque part, vous voyez un thérapeute, il dit: «Ah mais oui, vous, dans une ancienne vie, vous avez tué des enfants» ou «Oui, vous oh oui, oh je vois, vous avez fini brûlé sur le bûcher». Ben c'est hyper violent. Moi, je dis toujours: «Ici, je suis Karine», d'accord? Mon âme, je suis avec mon âme, je suis avec mon ego, avec tout l'amour que j'ai pour lui. Il y a plein d'êtres à l'intérieur de moi, puisqu'il y en a plein qui disent qu'on a aussi, des et ça vient là encore, c'est comme si on n'avait pas qu'une seule âme qui s'incarnait dans notre incarna avec nous-mêmes. C'est comme si on était liés à plusieurs âmes. Donc c'est un peu complexe, là, ils me disent certaines choses, mais en fait, pour que vous compreniez, qu'il faut pas tout mélanger. Parce que sinon, vous allez porter le poids de toutes les âmes incarnées et celles qui ne le sont pas encore ou celles qui ne le sont plus et c'est juste pas possible. Sinon après, bah, vous vous prenez pour Atlas. Vous connaissez Atlas? Si vous connaissez pas, bah, allez sur, Wikipédia, tapez Atlas et vous verrez, cet homme, grec qui tient le monde sur ses épaules depuis, je sais pas combien de millions d'années et en fait, toutes les personnes qui portent le monde sur leurs épaules, bah, moi je les appelle Atlas. Moi j'ai été Atlas pendant quelque temps et non, ça va, j'ai essayé, ça me correspond pas. Je j'ai pas kiffé vraiment. J'ai mis longtemps à comprendre, mais ça va, maintenant j'ai compris donc mais bon, ça m'a permis maintenant quand je rencontre des atlas de les reconnaître et de leur dire. Donc voilà, tout ce qui nous arrive, c'est un enseignement et puis après ça nous permet de le transmettre aux autres, donc c'est une véritable richesse. Donc pensez quand, on vous parle d'une ancienne vie, dites toujours: «Une incarnation de mon âme». C'est pas vous. C'est pas vous aujourd'hui. Moi, quand je parle des incarnations de mon âme, je ne parle pas de Karine. Je parle des incarnations de mon âme. Alors certes, mon âme a une part de responsabilité, d'accord? Moi, je dis pas que j'ai une part de responsabilité, mais par contre aujourd'hui, je suis construite par rapport à ça, donc je dois en être consciente, mais je dois à aucun moment culpabiliser de ce que mes incarnations d'âme ont fait parce que sinon, je serais sous terre, hein. Et je pense que je serai pas toute seule. Donc oui, c'est important de libérer le karma, de libérer le passé et de guérir, de guérir ces incarnations d'âme aussi. Hem et vous allez voir, vous allez retrouver une joie, une légèreté, c'est vraiment cadeau. C'est cadeau de travailler, avec toutes les pierres. Mais une septaria, c'est voilà, moi ça m'arrive encore aujourd'hui de dormir avec, de méditer avec et quand je vois qu'il y a quelque chose qui revient dans ma vie et qui fait un peu, vous savez, c'est redondant, ça revient, je me suis: «Merde, je croyais avoir réglé ça il y a quelques années et je vois que ça revient, il y a quelque chose qui va pas». Bah, c'est tout simplement parce que, ouais, j'ai réglé une partie, mais il me reste encore ça et c'est normal puisqu'on est là pour évoluer, on est là pour apprendre. Encore une fois, la vie, c'est la plus grande école. Donc l'enseignement, ben c'est tous les jours, au quotidien, 24 heures sur 24, que l'on dorme ou que l'on soit éveillé et encore plus quand on est très éveillé. Donc voilà, repensez, à tout ça
essayez vraiment de libérer tout ça. Repensez que tout ce que vous vivez actuellement, même si ce n'est pas confort, bah, c'est juste quelque part. N'oubliez pas que tout ce que l'on vit est juste, même ce qui nous choque, même ce qui nous dérange. Et encore une fois, je regarde beaucoup les réseaux sociaux, notamment, Facebook. Je vois beaucoup de publications sur tout ce qui ne va pas dans le monde. Je remercie les personnes qui manifestent ça et qui réveillent nos consciences. Mais essayez, s'il vous plaît, de mettre de temps en temps une manifestation, comme ça et puis deux trois postes de lumière ou d'amour pour qu'on ne perde pas cette flamme à l'intérieur, cette lumière, cet amour, parce qu'on en a besoin actuellement. On en a tous besoin. Le premier confinement, certains l'ont mal vécu, d'autres l'ont super bien vécu parce que on savait que tel jour ça allait s'arrêter et que là, c'était une pause qu'on n'avait jamais eue, donc on l'a accueilli. Celui-ci, il fait flipper parce qu'on ne sait pas où on va, on est dans le flou, on est en haut d'une falaise, il va falloir sauter, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment et c'est on n'a pas de contrôle. On n'a aucun contrôle et comme on n'a aucun contrôle, bah, c'est très déstabilisant. Alors, sachez, que je suis pas là pour alarmer, mais de ce que l'on me dit, dans ce nouveau monde, le contrôle, il n'aura plus raison d'être et vous verrez que lorsque l'on vit sans contrôle, même si ça paraît déstabilisant aujourd'hui, oh, qu'est-ce que c'est bien! C'est léger, c'est je dis pas que je contrôle plus rien aujourd'hui, en tout cas je contrôle pas grand-chose. J'ai la chance d'entendre les pierres, d'entendre mes guides, hem et du coup, bah, d'être totalement guidée donc voilà, ils me disent: «Bah, aujourd'hui, tu vas faire un live, tu vas parler de telle pierre». «Ah OK et qu'est-ce que je dis?» «Bah, tu verras bien quand tu ouvriras l'écran». «Ah bon, d'accord, très bien, puis demain, tu feras un stage là-dessus». «Ah d'accord». Alors au début, c'était la panique: «Mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire?» et puis maintenant, je fais: «Ah d'accord, bon, ben, bonjour» et puis j'attends que ça descende et puis ça descend toujours. Je me suis jamais retrouvée à faire un stage ou une vidéo où j'ai buggé, où je savais pas quoi dire. Donc c'est ça, sauter de la falaise, c'est ça, s'alléger. Et je pense que, ouais, le travail que j'ai fait depuis toutes ces années à essayer de libérer mon passé, à, transmuter des choses, à lâcher des croyances, bah, ça permet, d'être plus légère aujourd'hui, même si au niveau physique, le mon physique est différent. On va dire qu'il est, beaucoup plus en puissance aussi, mais à l'intérieur, c'est tout léger et mon cœur est léger, ma vie est légère, elle est riche, riche d'enseignements, riche de surprises. J'ai des épreuves comme tout le monde, mais quand je rencontre une épreuve alors bon, je suis un peu sanguine à la base, donc sur le coup, je vais pester, allez, on va dire, quelque temps et puis, le lendemain, si toutefois ça a tenu une journée, le lendemain, je dis: «Mais voilà quoi, c'est un enseignement». Donc vu que c'est un enseignement, ben, je l'accueille et puis, ben, je vois ce que je peux en faire. Donc qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça m'apprend? OK et ah ouais, ça m'apprend ça, mais ça veut dire que c'est un truc que je croyais que je l'avais réglé, mais je l'ai pas réglé. Ouh, mais je vais dormir avec ma septaria, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, voilà les messages que je peux vous transmettre avec la septaria qui est une pierre, vraiment, vraiment magnifique. Donc, moi j'ai 2 catégories de septaria, donc il y a celle-ci et il y a celle-ci, voilà, qui s'appelle la septaria sauvage, qui est encore, plus profonde, on va dire. Elle va un peu plus loin. Donc il y a certaines personnes qui auront besoin de travailler avec celle-ci, d'autres qui auront besoin de travailler avec la septaria sauvage et ça, c'est des choses, voilà, lors de la consultation ou de l'échange par téléphone, bah,
En principe, j'ai les informations et on voit ensemble ce qui est juste pour vous, quelle est la pierre qui peut le mieux vous accompagner. Mais encore une fois, soyez en gratitude. Soyez en gratitude, de tout ce que la vie vous amène, de tout ce que les guides vous amènent parce que sachez que vous les entendiez ou que vous les entendiez pas, que vous les voyez, que vous les voyez pas, que vous les sentiez, que vous les sentiez pas, ils sont là. Ils sont vraiment avec nous. Alors je parle pas des ovnis, hein, je suis pas voilà, vous êtes pas, sur la chaîne des martiens, mais juste pour vous dire, nous sommes tous accompagnés. On n'est jamais seul, jamais. Et quand vous prenez le temps vraiment d'écouter, mais vous avez des signes partout, tout le temps. Accueillez, accueillez cette vie, accueillez ces signes, lâchez les mémoires, lâchez les peurs et j'espère sincèrement que ce post vous aura aidé à prendre conscience que ce que l'on vit en ce moment, c'est pas catastrophique, même si on veut nous faire croire et oui, c'est vrai, on porte des masques, les enfants portent des masques. Moi, ma fille s'est fait coller à l'école, au lycée, tiens d'ailleurs je passe un post, au lycée Bascan à Rambouillet dans le 78. Ma fille s'est fait coller la semaine dernière parce qu'elle a mangé un gâteau dans la cour à 2 heures de l'après-midi. Elle a dû retourner un peu le masque pour avaler le gâteau sans l'avaler avec le masque et elle a pris 1 heure de colle. Voilà, ça c'était le petit message sympa que j'envoie avec grand plaisir, à l'éducation nationale qui malheureusement est tributaire de nos dirigeants. Mais voilà, voilà, donc il valait mieux qu'elle fasse une crise d'hypoglycémie plutôt que, de retirer un peu le masque pour manger son gâteau. Voilà, donc c'est juste pour passer le message. Alors oui, c'est vrai, c'est pas ça fait pas plaisir, il y a des choses qui nous énervent, mais c'est pas la solution de rentrer dans la colère. Je pense que la solution, c'est au contraire d'aller encore plus dans l'amour. Il y a quelqu'un qui a partagé une publication hier soir, je trouvais ça génial, du coup je l'ai partagé. C'est un je crois que c'est une sorte de lionne, qui hurle avec ses crocs là dehors, sur un singe et le singe il est comme ça, il la regarde et j'ai marqué, bah, soyons comme le singe quoi ou écoutons la sagesse du soyons dans la sagesse du singe. Je crois que c'est ça que j'ai écrit et c'est exactement ça. Laissez-les s'énerver, laissez-les s'affoler. Vous, rentrez dans votre cœur. Rentrez dans votre lumière, imaginez qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez un magnifique cierge comme une belle neuvaine, parce qu'à l'intérieur, c'est une cathédrale, c'est votre propre cathédrale. Et tous les jours, allez allumer le cierge de votre cathédrale, de votre temple. Et ce cierge, allumez-le, faites-le briller, faites monter la flamme. Et c'est ça, pour moi, qui va nous guérir de ce virus ou d'autres choses. C'est vraiment là, la vraie guérison. C'est la guérison de l'amour, de la solidarité, du soutien, du partage. Ensemble, ensemble, éclairons nos lumières. Ensemble, avançons sur ce nouveau monde. Ensemble, libérons les fardeaux, les boulets et les chaînes. Ensemble, honorons les pierres. Ensemble, honorons les plantes. Honorons la terre. Honorons les arbres. Honorons les animaux. Honorons les êtres humains, quels qu'ils soient. Honorons-nous et honorons nos guides. Ouais, voilà. Je vais vous faire un petit partage de nettoyage. On me dit, voilà, certaines n'ont peut-être pas vu la publication, sur la neurodocrosite que j'avais fait lors du dernier confinement. Alors oui, si jamais vous voulez revoir, mes vidéos, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle, Karine Cristal Lumière et il y a toutes mes vidéos dessus. Là, on est en train de toutes les mettre. Comme ça, voilà, vous pourrez les retrouver et bien sûr, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon briquet. Il est là, ça va, on a de la chance. Donc moi, je prends de la sauge comme ça, voilà. Donc là, c'est un bâton moyen. Une fois que le bâton a été bien entamé et qu'on arrive à la fin, bah, il devient ça. Ou alors on peut aussi le découper. J'allume donc, là, je ne sais pas si il va me rester beaucoup de feuilles. Voilà, je remercie la sauge de aussi de son énergie, de son accompagnement.
parce que c'est elle qui m'aide à purifier les pierres. Voilà, donc vous voyez, ça fume. Et ensuite, je passe la pierre dans la fumée. Alors, elle est un peu lourde, hein, je vous cache pas. Elle doit faire son bon kilo et demi, facile, voire plus. Et donc, vous passez comme ça, voilà, la pierre dans la fumée. Alors, vous laissez une petite fenêtre ouverte pour que tout le négatif s'en aille et vous nettoyez votre pierre. Alors, des fois, les gens m'appellent, me disent oui, pour les bijoux, faites comment? Eh bien, c'est très compliqué pour les bijoux. Vous faites exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus léger. Voilà, donc vous passez votre bracelet, je sais pas si vous voyez bien, voilà, dans la fumée, comme ça. Et à un moment donné, vous sentez que c'est plus juste, c'est plus propre. Et pour les colliers, Juliette, allons-y. Ah non, ça va être compliqué. Eh non, c'est pas possible. Je vais vous en montrer un autre parce que hop, je vais prendre celui-là. Ah, désolé, c'est un gros collier. Et voilà, les colliers, c'est pareil. Et quand vous avez un collier avec un pendentif, celui-là, il est un peu gros, par exemple celui-ci, même si c'est pas l'idéal. Ce qui est génial avec le collier, c'est qu'il tourne. Donc, vous allez faire tourner en sens inverse pour vraiment purifier. Voilà. Vous demandez, d'ailleurs, vous voyez, ça me nettoie. Vous demandez à purifier votre collier. Et après, quand il est propre, il retourne en sens horaire. Donc, merci. Moi, je le fais 3 fois. Et je remercie toujours la sauge et je remercie mes bijoux qui m'accompagnent et mes pierres. Voilà, de se purifier, d'être en accord avec moi, de m'accompagner, de me guider, de me tenir la main, de me réconforter quand j'en ai besoin. Et là maintenant, je vais vous dire un grand merci à vous pour votre écoute, pour votre soutien. Alors oui, j'ai essayé aujourd'hui de mettre de mettre une publication, parce qu'on me l'a demandé en vous disant, voilà, cet après-midi, la Septaria va parler. C'est pas facile pour moi de vous mettre l'heure exacte parce que c'est, voilà, il y a de la préparation à faire et puis il faut vraiment que je le ressente. Donc merci de votre compréhension, de votre indulgence et si vous souhaitez partager cette vidéo, allez-y, plus on sera nombreux à libérer nos chaînes, nos boulets, nos menottes, parce que des fois on est menottés aussi et puis, ces masques qu'on a sur le visage, ça peut être aussi des mémoires d'anciennes vies où des incarnations de notre âme ont été empêchées de parler. D'accord? Donc pour vous, ça va être encore plus violent de porter le masque. Donc la Septaria va vraiment vous aider. Alors encore une fois, je remonte la Septaria parce que du coup, comme j'avais commencé le nettoyage, on ne voyait plus la pierre. Voilà, avec ces jolies pierres, Septaria et Septaria sauvage. Libérez votre karma, allégez-vous, libérez-vous. Vous savez, c'est libérer, délivrer, voilà. Soyez la reine des neiges. Et comme ça, vous pourrez créer votre propre palais dans ce nouveau monde. Merci, merci beaucoup. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube Karine Cristal Lumière ou sur mon site www.cristallumière.com. En plus, il vient d'être fait par Géraldine Busson et je l'en remercie parce que j'adore mon nouveau site. Merci beaucoup et belle journée à tous. Au revoir.